Bonsoir, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure qu'il est chez vous, où vous êtes. Donc aujourd'hui, c'est pour partager avec vous quelques conseils sur les préparations à vos concours. Ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que vous devez être organisé. Dans quelques jours, le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé aura lieu. C'est le 20 juillet 2023. Et la date du concours de Polytechnique de Douala, c'est le 30 juillet. Il faut aussi que je regarde un peu pour Maroua et pour Bamenda. Et aussi même pour les écoles privées. Donc, déjà, je vais vous donner quelques conseils en ce qui concerne vos prépas. Aujourd'hui, je vous ai dit, chaque jour, faites des efforts de traiter au moins un sujet. Chaque jour, traitez un sujet. Ça va consister, par exemple, à prendre un ancien sujet du concours et à traiter. En ce qui concerne l'École nationale supérieure polytechnique, je vais vous donner 3 conseils aujourd'hui. Le premier conseil, c'est que, compte tenu du fait qu'on a changé le directeur de Polytechnique, actuellement c'est le professeur Aïssi, qui est un mathématicien. Donc, nous, on sait comment il compose. Ça fait depuis plusieurs années qu'il enseigne à l'université Yaoundé 1. Et on peut imaginer, par exemple, quel genre de preuve. Bon, on va soupçonner. Parce que vous savez, quand on change le directeur de l'École nationale supérieure polytechnique, très souvent on change aussi la façon d'interroger. Et vous savez que l'année dernière, on a fait la rédaction. Donc, il peut s'avérer que cette année-ci, ça soit plutôt les QCM, les questions à choix multiples. Donc, vous devez vous préparer par rapport à ça. Vous devez traiter les anciens sujets en même temps, les QCM, en même temps les sujets où on rédige. Ça, c'est le premier conseil. Donc, premier conseil, travaillez les deux modes d'interrogation, c'est-à-dire en ce qui concerne Polytechnique et Yaoundé. Travaillez par exemple les QCM, travaillez aussi la rédaction. C'est le conseil que moi je vais vous donner, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut rester concentré sur la psychologie. C'est-à-dire c'est important. Vous savez, parfois le milieu peut vous faire échouer. C'est-à-dire l'endroit dans lequel vous vous trouvez, ça peut vous faire échouer. Parfois, il y a des gens qui échouent au concours pas parce qu'ils sont faibles. Parce que déjà à la maison, ça ne va pas. Donc, le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'être stable psychologiquement. Cherchez absolument à être stable psychologiquement. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la maison, vous devez vous rassurer que chaque matin, chaque jour, vous faites vos travaux. Il y a des parents qui ont tendance à vous déranger avec le travail. Bon, parfois aussi, quand vous habitez chez un oncle, ou chez une tante, ou chez un grand frère, ou chez une grande soeur, ou chez un ami de la famille, vous aurez tendance à penser, par exemple, qu'on vous fait souffrir. Parce que vous aurez toujours, à tout moment, on sera en train de vous appeler pour travailler. Soit pour préparer, soit pour aller puiser l'eau, soit pour porter l'assiette qui est à côté. Tout ça, vous avez l'impression que c'est de la souffrance, qu'on vous torture. Non. Deuxième conseil, c'est que faites les efforts d'être stable psychologiquement. Et pour cela, faites vos travaux de la maison. Faites les efforts pour faire vos travaux de la maison. Faites les efforts pour apporter votre part de contribution à l'évolution de tout ce qu'on est en train de faire chez vous à la maison. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Et le troisième conseil, c'est que vous devez chronométrer chaque fois votre temps. Pendant que vous êtes en train de travailler, c'est le facteur temps qui est nécessaire et c'est important. Vous devez chaque fois chronométrer votre temps. C'est-à-dire vous rassurer qu'effectivement, si une épreuve dure 3 heures de temps, vous êtes capable de traiter l'épreuve en 1h30 ou en 2 heures maximum. Parce que si l'épreuve dure 3 heures de temps et que vous faites 3 heures de temps ou 4 heures de temps pour résoudre l'exercice, ça veut dire que vous ne en sortez pas. Travaillez la rapidité, travaillez la précision pour pouvoir réussir à votre concours. Et maintenant, le concours en lui-même n'est pas difficile. Le concours en lui-même n'est pas difficile. Si vous êtes organisé, vous travaillez, vous allez réussir. Bon, quelques conseils sur les pépites. Le professeur a ici, cette année-ci, le conseil qu'il donne à ceux qui vont faire le concours niveau bac, il va donner le conseil pour ceux qui font le concours niveau bac et pour ceux qui font le concours pour entrer en 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, particulièrement d'abord. Déjà, vous devez travailler les suites numériques. Vous devez travailler aussi les suites de fonctions, c'est-à-dire il y a les fonctions qui sont mélangées avec les suites. Lorsqu'on donne une fonction du genre fn de x, travaillez aussi ces genres de fonctions-là. Travaillez la continuité et les limites de ces genres de suites. Et vous savez qu'il y a 2 types de limites qu'on peut calculer sur ces genres de suites.
On peut calculer la limite par rapport à x, on peut calculer la limite par rapport à n. On appelle ça suite de fonctions. C'est un mélange de suites. Étudier aussi ça, si possible. Maintenant, travaille aussi les intégrales. Travaille aussi beaucoup les intégrales et les équations différentielles. Travaille aussi les équations différentielles et les intégrales. Travaille aussi beaucoup ça. Les calculs des surfaces. Calcul des surfaces. Le professeur Aïssi a donné cours au lycée. Donc, avant d'arriver à l'université, il était d'abord enseignant au lycée de la Cité Verte. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très bon enseignant de mathématiques. Très bon enseignant de mathématiques. Et vous devez vous attendre à ce que les épreuves soient aussi les épreuves type terminale C. Donc, vous devez réviser, par exemple, j'ai parlé des suites de fonctions. Je vous ai parlé des intégrales primitives, les fonctions aussi. Vous devez étudier aussi les fonctions. Et chaque fois, vous devez chercher à savoir, parce que lui donne beaucoup l'exercice d'intelligence, l'exercice où il y a beaucoup de logique et d'intelligence, où vous serez amené à utiliser votre intelligence et votre logique, l'esprit de la logique. Vous voyez un peu, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. C'est lui qui compose les sujets. Parce qu'en fait, on sait déjà comment, d'habitude, ici en fac, il compose les sujets. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est que, en fait, s'il y a possibilité, revisez comme on est en train de vous dire, comme je suis en train de vous dire là. J'ai parlé des suites, j'ai parlé des fonctions, j'ai parlé des équations différentielles et aussi les fonctions. Vous devez réviser tout ça. Vous ne devez pas négliger aussi la probabilité. J'ai dit dans une de mes anciennes vidéos que la probabilité est une partie extrêmement facile. Extrêmement facile. Si vous avez des difficultés en probabilité, faites-nous signe. On va faire des vidéos là-dessus. On va vous donner le secret. Bon, en passant, je vais donner quelques pépites sur les probabilités. La plupart des temps, lorsqu'on donne les probabilités, ce qui tape les gens, c'est quand on donne par exemple les choses sur les probabilités conditionnelles. Je vais donner quelques idées un peu sur la notion de probabilité avant de passer. Déjà, lorsqu'on vous dit par exemple déjà le type de tirage, si on vous dit tirage simultané, vous savez que là vous devez utiliser les combinaisons. Ça c'est quelque chose que vous savez déjà. Quand on dit tirage successif sans remise, vous devez savoir, par exemple, lorsque l'ensemble de départ n'est pas égal à l'ensemble d'arrivée. Je prends un exemple, si il y a 10 boules et je tire 3 boules successivement, alors l'ensemble de départ n'est pas égal à l'ensemble d'arrivée. Et là, par exemple, on ne peut pas parler on va seulement parler ici des arrangements. Si par exemple, c'est un tirage successif avec remise sont les P uplet. Si par exemple c'est un tirage successif sans remise encore et que l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée, je prends un exemple, il y a 10 chaises dans un bureau, dans une salle et on veut permettre les positions des 10 chaises. C'est-à-dire qu'il y a 10 chaises qui constituent peut-être un bureau et qu'on veut permettre, de combien de façons on peut permettre ce bureau-là. Alors ça sera le nombre de permutations, c'est-à-dire on va calculer le factoriel. L'ensemble de départ ici est égal à l'ensemble d'arrivée. Maintenant, si on vous pose la question aussi sur les probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles, c'est quel genre de probabilité? C'est-à-dire qu'il y a une condition, par exemple, sur la probabilité qu'on veut calculer. Je prends un exemple. Un monsieur arrive dans un lycée qui comporte 3 terminales D. Et il doit choisir 4 élèves, peut-être 4 filles dans l'une des terminales. On peut vous donner la composition de la terminale grand A, de la terminale grand B, de la terminale grand C. Vous voyez que pour choisir une fille dans l'une des terminales, il faut d'abord choisir la terminale. Il y a 3 terminales, on va d'abord choisir la terminale avant de choisir les 4 filles. Les 4 filles, le choix des 4 filles va étroitement dépendre de la terminale qu'on aura choisie. Donc vous voyez, ici, il y a une condition. La condition est sur la salle. Et c'est comme ça aussi qu'on va vous donner les probabilités conditionnelles. Donc chaque fois, il y a des questions qu'on va vous poser dessus. Je précise, s'il vous plaît, ne faites jamais les probabilités conditionnelles sans faire l'arbre des probabilités. L'arbre pondéré des probabilités. Ne faites jamais ça. Et si vous ne savez pas faire, si vous ne connaissez pas faire, dites-nous. On va faire ça dans les vidéos, c'est gratuit. Dites-nous, on va faire des vidéos là-dessus. Si vous ne comprenez pas, par exemple, les probabilités conditionnelles. Maintenant, il y a les lois de probabilité. Il faut aussi savoir utiliser les différentes lois de probabilité. Au niveau de l'utilisation des lois de probabilité, il faut savoir qu'une loi de probabilité est là pour nous aider à résoudre plus facilement et plus aisément un problème qui devait
qu'on peut résoudre aussi autrement en utilisant notre formule, notre moyen. Je vais prendre un exemple. Un candidat fait par exemple un jeu. Il joue peut-être, supposons qu'il joue à... Il tire les pénaltys. Il va tirer 5 pénaltys. Et là, par exemple, suivant la façon dont on va vous poser la question, parce qu'on va dire que, par exemple, il marque un but. Bon, maintenant, s'il tire les pénaltys, on a combien d'issues? 2 issues seulement. Soit il marque, soit il ne marque pas. Voilà les 2 issues qu'on a. Donc là, on peut penser directement à une loi de Bernoulli, où il n'y a que le succès et l'échec. Et c'est nous qui définissons le succès, c'est nous qui définissons l'échec. Et là, maintenant, s'il n'y a que le succès et l'échec, ça va dépendre maintenant, est-ce qu'il y a écrit probabilité? Est-ce que la probabilité de l'échec, c'est la probabilité est égale à la probabilité du succès? Maintenant, si c'est le cas, bon, on saura comment, par exemple, résoudre le problème. Là, par exemple, si on me dit qu'il y a écrit probabilité, je sais que la probabilité du succès est égale à la probabilité de l'échec, qui sera dans notre cas égale à 1,5. Maintenant, s'il y a 5 pénaltys qu'il doit tirer, il marque un seul. Si on me pose la question, il a tiré 5 pénaltys et il marque un seul but. On ne me pose pas d'autres questions. Alors là, la loi de probabilité qu'il faut utiliser, c'est la loi binomiale. Parce que la loi binomiale va seulement venir compter le nombre de succès. Ça ne va pas nous donner la position du succès. Ça va seulement compter le nombre de succès. C'est-à-dire, si j'ai tiré le pénalty, j'ai tiré 5 pénaltys, j'ai marqué un seul but, une seule fois. Alors, la loi appropriée, c'est la loi de Bernoulli qui se répète 5 fois avec un seul succès, c'est-à-dire la loi binomiale. Maintenant, si on me dit que je marque pour la première fois au 3e tir, alors la probabilité, il doit chercher à connaître de ça, la probabilité de succès et la probabilité d'échec. Mais ici, par exemple, il doit utiliser la loi géométrique. Parce que la loi géométrique va venir me donner la position du premier succès. Donc ce n'est pas là comme la loi binomiale pour me donner le nombre de succès, mais c'est là uniquement pour me donner la position du premier succès. Donc voilà par exemple, pour ceux qui veulent comprendre la probabilité. Vous voyez par exemple là, et maintenant, il y a d'autres lois, comme par exemple la loi de Poisson, le paramètre lambda. La loi de Poisson est là pour les événements rares. C'est-à-dire qu'on utilise la loi de Poisson lorsque la probabilité de succès est très faible. Je vais prendre un exemple. Vous voyez par exemple, on prend un exemple, Ben Johnson, qui est un très grand coureur, qui est le champion du monde, qui était le champion du monde, courait par exemple avec un enfant de 5 ans. Vous voyez par exemple, la probabilité pour que l'enfant la gagne est presque égale à 0. Ben Johnson va courir par exemple les 100 mètres en moins de 10 secondes. Vous voyez un peu, il va courir les 100 mètres en moins de 10 secondes. Et maintenant, s'il court les 100 mètres en moins de 10 secondes, l'enfant lui va courir les 100 mètres peut-être en 2 minutes. Et vous voyez que la probabilité du succès ici, la probabilité par exemple du succès sera très faible. Un enfant par exemple de 5 ans ne peut pas. Un enfant de 5 ans ne peut pas courir comme un adulte. Il ne peut pas. Donc voilà par exemple, c'est un peu ça. Donc vous comprenez que la loi de Poisson ici, si la probabilité de succès est très faible, on peut utiliser la loi de Poisson. Et là maintenant, la loi binomiale peut se réduire en une loi de Poisson. Lambda sera égal à n fois p. Et là par exemple, on prend la loi binomiale, c'est-à-dire si l'expérience se répète par exemple un certain nombre de fois, peut-être 100 fois, et que la probabilité de n est inférieure par exemple à 0,01, c'est-à-dire P est inférieur à 0,01 et que l'expérience se répète plus de 25 fois. Et là, on va voir que par exemple, la probabilité du succès est inférieure à 0,1. Et là, par exemple, on peut appliquer la loi de Poisson. Donc, vous voyez, par exemple, les lois de probabilité sont des lois faciles à utiliser. Ça, c'est pour le premier cycle, niveau bac. Et par exemple, pour vous qui faites le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique, s'il vous plaît, prenez les épreuves de l'école UIT. Je dois là les épreuves qui sont passées dernièrement et corrigez-les, surtout en mathématiques et en physique, s'il vous plaît. Prenez ces sujets-là et traitez-les. Parce que je ne veux pas vous cacher, les mêmes exercices qu'on a posés l'autre jour peuvent revenir sur vos sujets. Je vous dis bien, les épreuves qui sont venues l'autre jour peuvent revenir en ce qui vous concerne
faites les efforts vous aussi pour pouvoir travailler parce que je ne vais pas vous cacher, les mêmes choses peuvent revenir. Bon, la physique, travailler sur les circuits RLC en physique, travailler sur les circuits RLC, travailler sur les particules dans un champ électrique, particules dans un champ magnétique, particules dans un champ de pesanteur, les champs de gravitation, travailler aussi là-dessus. Revisez aussi le pendule simple, pendule pesant, pendule de torsion, pendule élastique. Revisez ça. Revisez aussi, par exemple, la lumière, aspect corpusculaire, aspect ondulatoire. Revisez aussi un peu la stroboscopie. Revisez aussi la radioactivité. Revisez aussi la radioactivité. Donc, maintenant, sachez que les épreuves qui vont venir ne seront pas les épreuves. Ce n'est pas pour vous coincer qu'on vous donne ça. C'est uniquement pour voir si vous étudiez. Donc, ne vous attendez pas à ce que les épreuves soient compliquées. Et s'il vous plaît, organisez-vous et préparez-vous pour pouvoir avoir les épreuves faciles. Voir les épreuves facilement. Les épreuves ne seront pas difficiles. Je vais encore vous donner quelques conseils, peut-être vers la veille de votre concours. Maintenant, je vais parler de ceux qui font Polytech second cycle. Polytech second cycle, le programme c'est niveau 1, niveau 2. Ce programme du niveau 1 mathématiques en filière mathématiques, niveau 2 en filière mathématiques et niveau 1 en filière physique, niveau 2 en filière physique, niveau 1 en filière informatique pour l'informatique, niveau 2 en filière informatique. Donc vous devez prendre les trois programmes là. Programme de la filière mathématique, niveau 1, niveau 2. Programme de la filière physique, niveau 1, niveau 2. Programme de la filière informatique, niveau 1, niveau 2. Ce sont les trois programmes là que vous devez étudier. Ou bien encore, si vous avez une personne que vous connaissez à Polytechnique, à l'École nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé, demandez à la personne, par exemple, de vous donner leur fiche de TD. Leur fiche de TD pour que vous puissiez travailler avec. En fait, c'est comme ça qu'on fait pour réussir à Polytechnique. J'avais déjà donné ce conseil depuis dans une autre vidéo. Bon, en fait, le programme est simple. L'électrostatique, il y a quoi de difficile sur ça? L'électrocinétique, il n'y a rien. L'électrostatique, les charges, études des charges immobiles. Il y a deux types de distribution. Distribution de charges discrètes. C'est-à-dire il y a les charges ponctuelles qu'on place partout. Et distribution continue. Et là, on va, chaque fois, vous amener à calculer le champ et le potentiel. Il n'y a rien de difficile sur ça. Bon, maintenant, il y a la distribution continue de charges. Ou bien encore, on va vous parler de densité linéique, densité surfacique, densité volumique. Et là, par exemple, vous devez savoir comment on calcule le champ créé par un cylindre, le champ créé par un disque, le champ créé par une sphère, le champ créé par un fil. Que ce soit un fil qui est linéaire ou bien un fil qui est circulaire. Vous devez savoir, par exemple, comment, à partir d'un champ créé par un disque, comment on peut faire pour calculer le champ créé par un plan de dimension infinie. Vous devez connaître ça. Vous devez connaître, par exemple, le magnétisme. Connaître, par exemple, aussi un peu de radioactivité. Vous devez connaître un peu de quantique, surtout la thermodynamique. Et une partie qui ne manque jamais au concours de Polytechnique, c'est la thermodynamique. Aussi, c'est la mécanique du point, la mécanique du solide. Les deux là aussi. Mécanique du point, mécanique du solide, thermodynamique, physique. Et aussi, n'oubliez pas l'électricité, c'est-à-dire ce qu'on appelle électronique. Ça ne manque pas aussi au concours d'entrée à l'École nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que étudiez de façon posée, étudiez de façon organisée. Vous allez réussir. Je vous ai dit l'autre jour que je vais vous parler de la NAC. La NAC, j'ai été à NAC. Je vous parler ça dans une autre vidéo. 11 600 francs. Et je vais vous dire, ces personnes, il vaut mieux que je parle de ça dans une autre vidéo. Donc, abonnez-vous et partagez au maximum. Je vous ai dit, j'étais dans un projet entrepreneurial. Ici, actuellement, je suis à l'université Yaoundé 1, je suis à l'université. Donc, à l'intérieur de l'université. Donc, actuellement, je suis en train de rentrer à l'Est. On va faire les champs. Donc, partagez le maximum possible cette vidéo. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Merci pour tout. Merci. Merci. Nous sommes actuellement 2600. Quelque chose d'abonnés. Je vous dis encore merci. Merci pour... Actuellement, vous avez vu, j'ai un micro. Donc, je me suis amélioré un peu. J'ai acheté un micro. Et prochainement, j'aurai un micro sans fil, c'est-à-dire un micro Bluetooth. Donc, on part progressivement. Et vous voyez, par exemple, le son dans cette vidéo sera un peu amélioré. Et c'est comme ça. Donc, bientôt aussi, j'ai trouvé un tableau avec lequel on pourra faire les vidéos. Et on pourra aussi faire les vidéos en ligne. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire les répétitions à distance,
qui veulent travailler à distance, préparer leur concours aussi à distance, qui veulent travailler avec nous de façon particulière, vous nous contactez, on va vous aider. Mais en ce qui concerne le concours comme Polytechnique de Yaoundé, actuellement il n'y a plus presque le temps parce que nous sommes aujourd'hui le 12 juillet et vous composez le 20 et le 21. Vous composez le 20. Donc actuellement j'estime que, bon, s'il faut travailler avec vous, je ne peux que vous aider gratuitement. Et aussi il y a des problèmes particuliers, je peux vous aider sur ça. Donc voilà, abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Ciao.